INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les 7 boules de cristal, 8e épisode. Tintin, le jeune reporter, le capitaine Haddock, M. Tournesol et Milou viennent d'arriver chez le professeur Bergamote, le seul des 7 explorateurs de l'expédition Sanders-Hartmut qui n'ait pas encore été touché par le mal mystérieux qui a frappé les 6 autres explorateurs. Il s'agit, on le sait, d'une sorte de léthargie provoquée par l'explosion de boules de cristal qu'une main vengeresse lance près des victimes. Des policiers surveillent maintenant étroitement les abords de la demeure du professeur Bergamote. Celui-ci, en ce moment, montre à ses visiteurs la momie de l'Inca Raskar Capac, conservée dans une vitrine du salon. Mais à la seconde précise où nos amis s'approchent de la vitrine, un violent coup de tonnerre éclate et l'orage se déchaîne. Peu après, 2 coups de feu claquent dans le parc. Tintin se précipite, suivi de Milou. C'est vous qui avez tiré, inspecteur ? Personne n'a tiré, mais vous avez eu tort de laisser votre voiture en plein soleil. Tenez, voyez, les pneus ont éclaté. Avec le soleil d'orage que nous avons eu tout le début de l'après-midi, ça ne m'étonne pas. C'est le capitaine qui va ronchonner. Inspecteur, voulez-vous avoir l'amabilité de prévenir le capitaine Haddock et monsieur Bergamote ? Moi, je rentre la voiture au garage avant que tous ces nuages ne crèvent. Entendu. Merci. Eh bien, qu'y a-t-il ? C'est rien. 2 pneus qui ont éclaté. 2 pneus ? 2 pneus de ma voiture ? Et vous trouvez que ce n'est rien mis à bord ? Qu'allons-nous faire à présent ? 2 pneus. Mais je n'ai qu'une roue de secours. C'est bien ça. Vous allez passer la nuit ici. Et demain, vous téléphonerez à un garagiste. Voilà. Ça y est, j'ai réussi à rentrer la voiture, capitaine. Ouf, quel temps de cochon. Tout est en ordre. Parfait. En tout cas, cette fausse alerte nous a permis de constater que la maison est bien gardée. Ah oui, évidemment. Évidemment. Ouais. Tout de même, il faut être prudent. Milou, viens ici. Couche-toi près de la cheminée, ne bouge plus, d'accord ? Mais dites-moi, professeur, que pensez-vous, vous, de cette affaire des boules de cristal ? Oh, ce que j'en pense. Pas grand-chose. J'ai rédigé un mémoire sur les sciences occultes de l'ancien Pérou, mais je doute qu'il apporte une explication au mystère qui nous occupe. De toute façon, ce doit être passionnant. Tenez, voici la traduction d'une partie des inscriptions qui se trouvaient gravées sur les murs du tombeau de Raskar Capac, si vous voulez le lire pour vos amis. Mais bien volontiers. Là ? Oui. Dans des milliers de lunes viendront 7 étrangers au visage pâle, et ils profaneront la demeure sacrée de celui qui déchaîne la foudre. Et ces profanateurs emporteront le corps de l'Inca dans leur lointain pays, mais la malédiction divine s'attachera à leurs pas et les poursuivra par-delà les mers et les monts. Ça, par exemple, mais c'est extraordinaire. N'est-ce pas, hein ? Lisez la suite. Mais oui. Mais Tintin n'a pas le temps d'ajouter un mot. La foudre vient de frapper la maison du professeur Bergamote. Tonnerre ! Et une boule de feu fait irruption dans le salon, par la cheminée. Elle a la taille d'une tête d'homme et tourne sur elle-même à une vitesse extraordinaire. Oh, 1000 milliards de... Oh là ! Milou se sauve et tourne dans la pièce comme un fou. Mais la boule le poursuit. Comme un souffle monstrueux, elle arrache de leurs rayons les livres du professeur. Mes livres, mes collections. Oh ! Pauvre professeur. Autour de lui commence alors une ronde hallucinante. Et Bergamote est projeté en l'air, ses vêtements lacérés comme par les dents et les griffes d'un animal féroce. Subjugué, Haddock s'est blotti derrière la chaise de Tournesol qui n'en croit pas ses yeux. Et la boule ardente tourne toujours, cherchant une victime.
Elle fonce tout à coup sur Tournesol et commence une spirale effroyable autour du pauvre homme cloué sur le siège qui, aspiré par une force inconnue, se soulève et va se poser sur la grande table au milieu d'une sarabande d'objets arrachés au mur du salon. Milou va se réfugier dans la cheminée et, dans un fracas épouvantable, la grande vitrine du salon vole en éclats. Mon Dieu, la momie! Tonnerre! La momie! Disparu. Raskar Kapak disparu, évaporé, volatilisé. Il ne reste plus de ses bijoux. Mais qu'avez-vous, monsieur Bergamote? Ce n'est rien. Lisez la suite. La suite de mon rapport. Oui. Et le jour où, dans un éclair éblouissant, Raskar Kapak aura déchaîné sur lui-même le feu purificateur et sera retourné à son élément primitif, ce jour-là sonnera pour les impies l'heure du châtiment. Et voilà. Voilà la prophétie. C'est réalisé. Raskar Kapak a disparu. Et sa vengeance est sur moi. Je le sens. Je le sens. Moi aussi. Et ça sent même très fort. Ah, le soufre, n'est-ce pas? Voyons, vous ne craignez rien, là. La maison est bien gardée, vous le savez. Monsieur Bergamote, où dormez-vous? Dans la pièce voisine. Il n'y a pas de fenêtre. Bien. Et ici, il y a des volets. De plus, nous sommes à l'étage. Pour plus de sûreté, on va faire placer 2 inspecteurs sous ces fenêtres-ci. Vous ne courez aucun danger, voyons. Ah, vous avez raison. Je suis ridicule. Messieurs, je vais vous faire indiquer vos chambres. Et vous souhaiter bonne nuit. Oui. Allez, vous inquiétez pas, tout ira bien, vous verrez. Oui. Et quelques heures plus tard, tout le monde dort dans la demeure du professeur Bergamote. Tintin, lui, s'agite sur son lit. Sur la carpette, Milou a des soubresauts nerveux. Mais qu'est-ce qu'on entend? On dirait un frôlement le long du mur. Et ce souffle, ce halètement qui se rapproche. Oh! Une silhouette se profile dans l'encadrement de la fenêtre. Elle se détache sur la nuit noire que traversent encore de loin en loin de rares éclairs. C'est Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel. Il enjambe la croisée, une grosse boule de cristal à la main. Une sorte de halètement rauque sort de sa poitrine squelettique. Il est maintenant dans la chambre et regarde Tintin en ricanant. Mais que fait-il? Mon Dieu! Il brandit la boule à 2 mains et la lance vers Tintin. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, quel bonheur. J'ai rêvé et c'est le vent qui a ouvert la fenêtre. Oh, quel horrible cauchemar. Malheur, la voix du capitaine. On dirait la chute d'un corps. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé, capitaine! Capitaine! Capitaine, qu'est-ce qui se passe? Capitaine! Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Hilling Haddock, Jacques Dufilot Tournesol, Pierre-Olivier Inspecteur Chaubet, Jean Toscane le professeur Bergamote, aux ondes Marteneau, Monique Matagne avec Milou. Prise de son, Albert Laracine. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Assistante, Michel Pietri. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.